bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouvez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire organisée par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones des 7 coins du monde. Aujourd'hui, pour cette interview, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Benoît Aymonier, auteur du livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Benoît, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Je vais très bien, merci Otis, ravi d'être là avec toi, ravi d'être là avec tout le monde. Alors, merci d'être parmi nous, Benoît. Alors, commençons par découvrir le sommaire. Après nous avoir parlé de ton parcours, nous nous concentrerons sur ton livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Tu nous proposeras ta carte blanche et ensuite nous serons rejoints par quelques personnes qui ont lu ton livre et aimeraient te poser quelques questions. Pour terminer cet entretien, tu nous donneras quelques conseils de lecture et d'autres petites informations. Et sans plus attendre, Benoît, découvrons ton parcours. Bon, donc je vais me présenter rapidement avec quelques points clés de ce qui caractérise mon parcours. D'abord, ma formation académique, je suis ingénieur arts et métiers, une école d'ingénieur en France. J'ai complété ma formation par un master en ingénierie des médias numériques quelques années plus tard, 12 ans après ma formation initiale. C'est plus dans les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Autre chose qui me caractérise, c'est une dimension multiculturelle. La France, où je suis né, dont je suis originaire. La Chine, où j'ai d'une part fait mes études et d'autre part là où j'ai travaillé. J'ai vécu pendant 2 ans en Chine. Après, j'ai travaillé en relation avec la Chine. L'Australie, parce que une partie de ma famille est australienne. J'ai une mère, une sœur, 2 frères. J'ai une grande partie de ma famille en Australie. Le Portugal, parce que la femme de ma vie est portugaise, la femme avec qui je partage ma vie. Et la Tunisie, où je vis depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Autre caractéristique de mon parcours, c'est professionnellement, j'ai très tôt été entrepreneur après avoir fini mes études. Et en 1994, je démarre ma carrière. En 1996, je dépose un brevet et j'ai créé plusieurs sociétés dans la fabrication, la distribution ou les services. Et puis, une caractéristique de changement de cap en 2008 où je rebondis et je me professionnalise en tant que coach. Alors, en termes de points clés, justement, ce qui marque ma carrière en lien avec le coaching, en fait, le coaching intervient très tôt parce que en tant qu'entrepreneur, je suis confronté au challenge de tout chef d'entreprise et bien sûr les problèmes techniques, organisationnels, financiers et surtout humains. Et par rapport au problème à la gestion des ressources humaines, donc je me suis beaucoup formé et il fallait aussi accompagner les collaborateurs. Et j'ai remarqué que autant former les gens sur des compétences de savoir et de savoir-faire, c'est relativement facile. Les sessions de formation sont assez efficaces. Autant sur les compétences de savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills, la gestion de soi et la gestion de la relation, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être autre chose que ce qu'ils veulent être ou à être autre chose de ce qu'ils sont profondément, de ce qui les anime profondément. Et ça doit venir des personnes elles-mêmes. C'est pour ça que en tant que manager, par nécessité, par curiosité et nécessité, j'ai commencé à me former au coaching. J'étais en quelque sorte un manager coach. Je ne suis pas vraiment formé, mais j'ai lu des livres et j'ai étudié la question. Et c'est en 2008 où là, je rebondis parce qu'une de mes sociétés a fait faillite. Et là, je décide de me former de façon académique. Parce que la façon dont j'ai rebondi, c'est de créer une autre société pour apporter des services dont moi j'ai eu besoin en tant qu'entrepreneur et qui intégrait l'accompagnement, l'encadrement, la formation de ressources humaines. Je me forme académiquement et j'obtiens ma certification ACC en début 2010. Et puis, je commence, même si je suis coach en interne dans la société de services que j'ai créée, je commence à coacher en externe. Et en 2011, il y a une révolution en Tunisie qui a encore bousculé tous mes plans professionnels. Et du coup, là, j'ai coaché uniquement en externe et
J'ai obtenu ma certification PCC en fin 2011. Et en 2017, je publie le livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Concernant ton livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même, lisons quelques réactions de lecteurs avant de passer à la suite. Se regarder dans un miroir de l'intérieur n'est pas chose facile, ça bouillonne, ça fait mal, ça explose. On préfère souvent fermer les yeux ou s'anesthésier. Dans la quête du bonheur, être profondément soi-même, dans son essence et lâcher prise reste la solution ou plutôt l'évidence. Benoît Aymonier nous en parle avec beaucoup d'humilité, de compréhension, beaucoup d'émotion et de profondeur, comme s'il rentrait à l'intérieur de nous. J'en suis à mon 3e livre à ce sujet et lâcher prise est mon véritable coup de cœur. Une autre réaction, le chapitre de votre conclusion, Le monde d'aujourd'hui marche sur la tête, m'a beaucoup touché. Je me sens très en phase avec cette analyse pleine d'intelligence et d'humanité. Et 3e commentaire, un travail pédagogique détaillé qui nous donne des clés pour vivre plus et mieux sa vraie vie. J'ai particulièrement apprécié les fiches pratiques en fin de chapitre et les nombreux exemples illustrant le propos, un livre qui nous conduit tout droit à notre essentiel. Alors Benoît, en quelques mots, parle-nous de ton livre. Alors mon livre a un titre et un sous-titre, et le plus important, c'est le sous-titre. Le livre, ça parle surtout du sous-titre. Bien sûr, ça parle du titre, mais le titre n'est qu'un moyen ou une conséquence pour aboutir au sous-titre, c'est-à-dire se reconnecter à soi-même. C'est un moyen en ce sens que lorsqu'on est attaché à l'illusion, des illusions qu'on a de soi-même, qu'on est caché derrière des masques, quand on lâche prise sur ça, ça laisse la place à ce que l'on est et ça laisse la place à se reconnecter à ce qui était profondément essentiel pour soi. Et c'est une conséquence parce que lorsque dans la vie, on a la chance de vivre des moments où on est en lien avec cette essence profonde de qui l'on est, de ce qui nous constitue, mais en fait, on lâche prise sur tout ce qui est artificiel ou superficiel. Donc, le lâcher prise n'est pas une fin en soi, c'est un moyen et une conséquence pour se reconnecter à soi-même. Une autre caractéristique de ce livre, c'est que c'est un témoignage. C'est un témoignage à la fois de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle en tant que coach professionnel. Et ce livre est un livre plus à vivre qu'à lire parce que tout ce qui est dans le livre est vivant. Tous les exemples qui sont dans le livre sont réels, appartiennent à la vie réelle, ne sont pas des fictions. Et la valeur ajoutée du livre n'est pas dans ce que les gens vont en comprendre ou ce que ça va leur apprendre. La valeur ajoutée du livre, même s'il y a des choses qui sont, ça donne des informations, ça donne des clés, ça donne des outils, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est comment le livre va venir en résonance avec ce qu'ils sont, avec qui ils sont, et du coup, comment ça va pouvoir les aider à faire la part des choses, de ce qui leur appartient, ce qui ne leur appartient pas, ce qui est essentiel pour eux ou pas, et finalement de s'aligner et de se positionner en conséquence par rapport à ça. Et autre caractéristique, c'est qu'il y a en quelque sorte plusieurs livres en un seul livre. On peut le lire de différentes façons. On peut le lire de bout en bout. J'ai des témoignages de lecteurs qui m'ont dit qu'ils l'ont lu en une nuit, en quelques heures. Ou alors on peut le lire en 6 mois, de bout en bout. La rapidité, ça dépend de justement en fait la facilité de lecture. Il est très facile à lire de façon littéraire, mais comme c'est un livre qui va venir toucher le lecteur de façon profondément, ça peut parfois être difficile à lire. Et c'est difficile à lire pas pour des raisons littéraires, stylistiques, mais c'est difficile à lire parce que ça vient nous toucher, parce que ça peut éventuellement nous inviter à voir des choses en soi qu'on n'a pas envie de voir, qui ne sont pas agréables à voir. C'est pour ça qu'il peut y avoir des résistances à le lire. Et c'est pour ça qu'on peut mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois à le lire. J'ai des cas dans des personnes que j'accompagne, que j'invite à qui j'invite à lire le livre, et qui ont du mal à le lire au début, et puis après ça devient un livre de chevet. Et puis c'est un livre aussi qui peut se lire en regardant le sommaire, parce qu'il est très détaillé, et donc se référer à ce qui est les différents passages du livre pour voir ce qui pourrait être pertinent par rapport à ce qu'on vit dans l'instant. Et enfin, on peut aussi ouvrir le livre au hasard et puis voir tiens, qu'est-ce
qu'est-ce qui raconte page temps et comment ça me parle par rapport à ce que je vis ici et maintenant. Voilà en quelques mots. On voit que dans ton livre, il y a plusieurs structures, il y a des exemples, il y a des tableaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la structure de ce livre, Benoît? C'est un livre qui est construit. Il y a un début, une fin, il y a tout un parcours. À la fin de chaque chapitre, il y a un résumé de chapitre, parce que dans chaque chapitre, ça apporte des éléments d'information sur ce que sont des émotions, sur ce qu'est l'ego. Ça donne des définitions sur les différents comportements, les différentes blessures que l'on peut rencontrer dans une vie. Donc il y a un résumé et des fiches pratiques. Euh, donc c'est un livre qui peut se lire vraiment de bout en bout encore une fois, et on peut y faire référence plus tard quand on a déjà lu le livre uniquement au résumé et puis surtout mettre en pratique les exercices. En tout cas, des fiches très intéressantes. C'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur, Benoît. Alors cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? J'ai choisi de vous parler globalement de la structure du livre et de la valeur ajoutée du livre. La structure du livre, ça accompagne le lecteur à répondre à une question essentielle. Comment se reconnecter à soi-même, c'est tout un programme. Mais pour ça, ça implique une question fondamentale, c'est qui suis-je? Et en fait, le livre accompagne c'est une question qui se pose au premier chapitre, l'essentiel, et qui revient à la conclusion. Euh, et tout au long, voilà, c'est quoi l'essentiel et sur quoi on doit lâcher prise. Pour répondre à la question qui suis-je, bien évidemment, ça passe par mettre les projecteurs à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se joue en moi? Pour pouvoir mettre les projecteurs à l'intérieur, ça passe par la présence à soi. Qu'est-ce que je vis? Comment je le vis? Et puis quand on met en lumière ce qui se joue en soi, on s'aligne sur ce qui nous apparaît comme essentiel et on se positionne et on interagit avec le monde en accord avec ça. Donc il y a tout un accompagnement et tout au long de l'accompagnement, on fait en sorte que on se rapproche de soi-même. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce livre et la valeur ajoutée pour les coachs, les coachés et les coachs, puisque cette chronique littéraire s'adresse surtout à ce public-là. La valeur ajoutée pour les coachés et pour les coachs par voie de conséquence, c'est que quand on a pris la décision de changer quelque chose dans sa vie et qu'on est engagé dans ce processus, dans un mandat de coaching, tôt ou tard, une ou plusieurs fois, la question « qui suis-je » se pose. Et donc, ce livre est un outil, accompagne le lecteur de façon autonome, puisqu'il peut le lire et mettre en pratique les exercices. Et c'est une vraie valeur ajoutée qui permet d'avancer sur des questions de fond et qui vont permettre de fluidifier ou de booster justement les autres sujets, les autres volets sur lesquels on a décidé d'opérer des changements dans sa vie. Et donc pour les coachs, un coaché qui fait un travail de fond comme ça aide. Et puis pour un coach, il y a une valeur ajoutée pour les coachs à lire ou à pratiquer ça, que ce soit à travers mon livre ou d'autres. De toute façon, je pense que tous les coachs font ce travail-là. C'est que de la même façon qu'un athlète veille à être en forme physique et il s'entraîne physiquement, un coach professionnel doit veiller à être bien sain, bien ancré, bien aligné émotionnellement, psychiquement. Il doit être bien transparent avec lui-même pour pouvoir être le plus transparent possible avec les personnes qui l'accompagnent. Et en ce sens, ce livre contribue à cela. Bon, je sais que les coachs professionnels se continuent, il y a toujours une formation continue à travers ICF Synergie, les séminaires, les webinaires qui sont faits, qui sont très intéressants. Voilà, ce livre est une autre contribution, une autre valeur ajoutée pour cela par rapport aux coachs professionnels. Merci Benoît. Donnons maintenant la parole au lecteur. Et pour cette première intervention, nous avons le plaisir de recevoir Amal Hihi.
Amal est ambassadrice de l'ICF Synergie au Maroc et également membre de l'ICF Maroc. Amal est exécutive et team coach, formatrice et mentor de coach, spécialisée dans l'accompagnement du rayonnement du leadership. Je sais qu'Amal a bien apprécié ta façon d'amener le lecteur à se reconnecter à lui-même et à lâcher son mental. Amal a également bien aimé ta façon d'aborder d'une manière pédagogique l'intelligence émotionnelle et les blessures de l'âme. Bonjour Amal, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis, bonjour Benoît, je suis ravie d'être avec vous. Merci Benoît pour ton partage. Alors ma première question, c'est vous démarrez votre livre par une question existentielle, qui suis-je? Et vous le clôturez avec la même question. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ce qui a motivé ce choix, c'est que c'est tout le cœur du livre en fait. Se reconnecter à soi-même, c'est répondre à cette question, qui suis-je? Et ce qui a motivé ce choix, c'est, encore une fois, ce livre, c'est un témoignage. Ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est que j'ai vécu une expérience un peu extraordinaire, qui m'a fait reconsidérer toute la façon, les questions que les réponses que je donnais à cette question, qui suis-je? J'avais des réponses très rationnelles, très analytiques, formation ingénieur, formation scientifique. Et en fait, j'ai vécu une expérience qui m'a montré qui m'a fait vivre qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on comprend des choses de la vie. D'ailleurs, j'ai vécu ce que je qualifie moi d'une expérience de lâcher prise totale, où j'ai lâché prise tout les notions d'ego, les notions de masque, de rôle, de statut, tout ce qui est tout le sens qu'on donne à la vie. Et en lâchant prise sur tout, c'est paradoxalement, c'est comme si j'ai connecté à tout, et c'est là que j'ai eu la sensation de vie et d'être vivant la plus extraordinaire que j'ai jamais eue. Et donc ça a vraiment bouleversé les réponses que j'avais à cette question. Et du coup, je me dis, j'ai compris, j'ai vécu et j'ai compris que la réponse à cette question, elle ne s'explique pas analytiquement, même si on l'exprime avec des mots, mais avant tout, elle se vit. Et on a accès à qui l'on est à travers ce que l'on est, et ce que l'on est se manifeste à travers ce que l'on vit. Et ce livre, en fait, accompagne le lecteur à être présent à ce que l'on vit et à avoir des éléments de réponse qui vont lui permettre de répondre à cette question fondamentale, qui suis-je? Et merci Amal pour ta question, vraiment une question essentielle. Merci. Amal, as-tu une autre question à poser à Benoît? Oui, effectivement. Alors, ma question, c'est que vous a apporté le lâcher prise dans votre vie et quelle place accordez-vous aujourd'hui au mental dans votre vie quotidienne? Quelle place j'accorde au mental dans ma vie quotidienne? Le mental, c'est ce qui nous permet de fonctionner dans la vie quotidienne. Le mental, c'est essentiel à notre mode de fonctionnement. Ce qui diffère, c'est que le mental peut fonctionner en boucle, lui par rapport à lui-même. Le mental, c'est ce qui nous permet de donner du sens à notre vie, de se représenter le monde et d'interagir avec le monde. Et en fait, il y a un danger, c'est que quand on se représente le monde avec le mental, la façon dont on se représente le monde uniquement avec le mental peut être déconnectée de la réalité du monde. La façon dont je me représente moi-même uniquement avec le mental peut être déconnectée de qui je suis. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, sur certains aspects. Donc, en l'occurrence, le mental, je l'ai repositionné dans la vie quotidienne comme étant l'outil de mise en matière, de mise en musique pour réaliser ce que je vais avoir identifié comme étant essentiel pour moi. Mais le mental est un outil d'identification, mais c'est pas de description. Et c'est pas un outil conceptuel de qu'est-ce qui est essentiel. Ce qui va me guider, ma boussole intérieure, c'est pas le mental. La boussole intérieure, c'est autre chose. C'est justement ce lien à qui je suis profondément, à ce qui est profondément essentiel pour moi, à ce que j'appelle dans mon livre mon être essentiel. Merci pour cette question, Amal, qui est aussi très pertinente. Et Benoît, donc,
Quelle est la chose la plus importante que t'a apporté le lâcher-prise dans ta vie? Je dirais que c'est justement ce qui m'a permis de repositionner le mental. Et en quelque sorte, en repositionnant le mental, ça m'a réancré dans la réalité vivante de qui je suis. Et de repositionner le mental, qui est très fort. J'ai rien perdu avec mon expérience de mes capacités intellectuelles, et rationnelles, mais c'est comme si de repositionner ce mental, qui peut être hors sol, et c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui dans certaines choses que l'on vit. Par exemple, l'économie aujourd'hui qui est basée sur un système de croissance qui fonctionne là-dessus, mais qui est hors sol, qui est déconnecté de la réalité. Parce que dans un monde fini, un système avec une croissance, c'est impossible. Et tôt ou tard, dans un monde fini, il n'y a plus de ressources et la croissance n'est plus possible. Donc, il y a des mécanismes qui nous font nous représenter le monde ou qui nous font nous représenter nous-mêmes, qui sont déconnectés de la réalité du monde et de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que le mental, je l'ai replacé au service de la réalité de qui je suis et de la réalité vivante et de la réalité du monde dans lequel j'évolue. Merci Benoît. Merci Amal, ce fait un plaisir de te revoir. À très bientôt. Merci Otis, merci Benoît pour vos réponses. À très bientôt aussi. Le plaisir était partagé. C'est donc au tour de notre prochaine lectrice de poser ses questions. Pour cela, nous accueillons Florence Divet, ambassadrice de l'ICF Synergie en France, membre d'ICF France. Florence est coach PCC, exécutive et team coach, superviseuse de coach et experte en intelligence émotionnelle et relations interculturelles. Elle forme aussi sur le management et leadership dans le monde entier et est intervenue sur les 5 grands continents cette année. Je sais que Florence a apprécié tes définitions simples et claires des différentes émotions et ressentis. Bonjour Florence, je t'invite à poser ta question. Merci Yotis de cette présentation. Bonjour Benoît. Et effectivement, j'ai une petite question pour toi qui tourne autour de cette révélation, cette illumination que tu as eue en 2012, pour voir dans quelle mesure celle-ci a changé ta façon de coacher. Tu en parles un petit peu dans ton livre et j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu dessus et voir si en fait tu aurais pu nous l'illustrer au travers d'un exemple, comment tu aurais coaché quelqu'un avant 2012 et comment tu le coaches depuis 2012. Maintenant, tu as eu cette révélation. Alors merci Florence pour cette super question, tout à fait pertinente parce que effectivement ma pratique de coaching s'est beaucoup transformée entre avant 2012 et après 2012. Je dirais qu'avant 2012, ce qui prédominait dans ma pratique, c'était mes outils, c'était mes compétences, mes connaissances. Je me suis beaucoup formé dans ma carrière, en communication, en management, en gestion de crise. En émotion, en intelligence émotionnelle, où j'ai développé une expertise. Pourquoi les émotions? Parce qu'en fait, c'est au cœur de toutes les autres compétences de communication, de management. À chaque fois, la problématique des émotions intervient. Donc avant, je dirais, j'accompagnais mon client de façon très académique, avec des outils. Aujourd'hui, ce qui prédomine dans mon accompagnement, c'est que je vais aider mon client à intensifier sa présence et le lien à lui-même. Intensifier la présence pour faire la part des choses. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et en fait, même si tous mes mandats font l'objet de la définition claire d'un objectif, aujourd'hui, la matière première de mon accompagnement, ça n'est pas tant l'objectif, même si ça reste toujours en ligne de mire, mais c'est ce que la personne vit ici et maintenant. Et même si c'est assez éloigné de l'objectif, si elle le vit, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser, à traverser, ou il y a une nourriture à prendre, qui de toute façon, au bout du compte, nous permet de nous rapprocher de l'objectif. Donc, j'accompagne la personne. Ce qui caractérise ma pratique aujourd'hui, c'est l'intensification à la présence, et de mettre les projecteurs à l'intérieur, de faire la part des choses et de voir ce qui, à travers ce que je suis en train de vivre, je suis invité à transformer ici et maintenant et comment je peux capitaliser ça pour me faire avancer dans l'objectif que j'ai globalement.
Mais finalement, la caractéristique, c'est prendre la nourriture de ce qu'on est en train de vivre et puis de mettre en perspective. Alors Florence, as-tu une autre question à poser à Benoît? Alors merci Benoît et merci Yotis. Effectivement, j'ai une deuxième question qui est plus de voir qu'est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre t'a apporté, Benoît, en tant qu'homme, voire en tant que coach. Qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Alors en fait, ce livre, au départ, l'écriture de ce livre s'est imposée à moi. Et j'ai envie de dire, ça m'a rien apporté. C'est bizarre, hein. En fait, ça m'a apporté énormément. Mais ça m'a rien apporté parce que ce livre, c'est la conséquence d'une aspiration profonde. Ça s'est imposé à moi, en quelque sorte, je ne pouvais pas ne pas l'écrire. Un concours de circonstances a fait que les rencontres, je raconte mon histoire, on me présente un éditeur qui me commande le livre, et c'est comme si j'ai eu le tapis rouge pour le livre, pour l'écrire. Et quand j'ai fini de l'écrire, en fait, j'étais rempli. C'est comme une aspiration, un vide intérieur qui avait besoin de se remplir, et le fait de l'avoir écrit, j'étais rempli, quel que soit l'impact que ça aurait pu avoir, ça changeait rien pour moi. C'est comme si j'étais accompli, il y avait une complétude qui était faite du fait d'avoir répondu et assouvi cette aspiration. Donc, je dirais que la première chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a rempli, ça m'a donné cette sensation de complétude. Mais après, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup par la suite. Mais c'était pas ça l'essentiel. Ça m'a apporté beaucoup de reconnaissance, de gratitude, de gratification. C'était un bonheur d'écrire un livre, hein. Autant pendant que je l'ai écrit, puis après d'en faire la promotion, de voir comment ça peut toucher les gens, les retours des lecteurs. Bon, tout ça, c'est très agréable, mais c'est pas le plus important. Bon, aujourd'hui, ça m'aide aussi dans ma pratique de coach, hein, parce que quand je fais lire le livre à mes clients, on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps. Mais encore une fois, la plus grosse valeur ajoutée que j'ai eue à écrire ce livre, c'est tout simplement de l'avoir écrit. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Florence. À bientôt Florence. Merci Florence. Merci à tous, merci Yotis et à bientôt. Au revoir. Passons maintenant à la question mystère. Et pour cette question, Benoît, contrairement aux autres, tu n'as pas été informé de l'identité de la personne qui se cache derrière cette question mystère. Cette personne est coach certifié ICF de niveau PCC. Formatrice, mentor de coach et exécutif coach. Particulièrement intéressée à cette question de lâcher prise, puisque d'après son expérience, elle constate que la plupart des demandes finissent par atterrir sur le terrain du lâcher prise. Notre invitée mystère est l'une des pionnières du coaching en Tunisie. Après la rédaction d'articles, les soirées de sensibilisation sur la discipline du coaching, elle fonde une école de coaching à CTP, Formation, et en octobre 2016, elle devient la première présidente de l'ICF Tunisie. Benoît, je pense que tu as compris de qui il s'agissait. Oui. C'est bien donc Rim Kassous, première présidente de l'ICF Tunisie, qui est parmi nous. Je sais que Rim a particulièrement aimé ton courage de partager cette expérience personnelle. Rim est aujourd'hui là pour te poser une question sur ton livre, Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Bonjour Rim, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis et merci pour cette extraordinaire initiative de ICF Synergie. Bonjour cher Benoît, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors effectivement, je dois féliciter Benoît pour le courage de partager cette expérience personnelle, singulière, unique, que je qualifie au début du livre carrément de mystique, pour arriver à un lâcher-prise total, un lâcher-prise ultime comme il le dit bien. Alors moi, je fais le lien avec le coaching et avec le monde du coaching et ma question, une question feedback est la suivante. Chaque chapitre, Benoît, a été ponctué par une fiche pratique que je trouve particulièrement intéressante en termes de questionnement, qui nous mène ou qui nous amène à faire un exercice profond
et une analyse profonde de comment nous vivons nos situations de vie. Vous parlez même d'un tableau de bord de vie avec un questionnement assez précis. Alors, ma question est la suivante. Devons-nous, pour arriver à un lâcher-prise total, passer par cette analyse profonde de non-lâcher-prise, dans la mesure où le non-lâcher-prise, c'est l'acharnement à vouloir tout comprendre, à vouloir tout étudier, à vouloir tout analyser. Voilà, c'est ma question. Ah, merci Rim pour d'être là et merci pour cette question. Alors, est-ce que ça passe par l'analyse profonde du non-lâcher-prise? Alors, je dirais que ça passe pas vraiment. C'est pas le mot analyse que j'utiliserais, parce que c'est pas ça qui est le plus important. Le mot que je substituerais à analyse, c'est plutôt mise en lumière. En fait, le lâcher prise, c'est l'identification de ce à quoi on est attaché, et ce à quoi on est attaché, on n'y est pas attaché pour rien. Il y a toujours des raisons profondes pour lesquelles on est attaché à quelque chose, et justement, c'est de mettre en lumière ces causes profondes d'attachement au contrôle, d'attachement à la compréhension, d'attachement justement qui va générer des mécanismes d'analyse des choses. Donc, oui, on ne peut pas lâcher prise sur quelque chose tant qu'on n'a pas identifié ce à quoi on est attaché. Et on ne peut pas le lâcher tant qu'on n'a pas identifié les causes profondes pour lesquelles on est attaché. Et souvent, on est attaché à un besoin de contrôle parce qu'il y a un besoin de sécurité. Et on est attaché au contrôle à cause de la sécurité, et qu'est-ce qui va nous permettre de mettre en lumière les enjeux de sécurité? C'est souvent la peur. Donc, d'être conscient et de mettre en lumière ce qui se joue et comment on le vit, et en l'occurrence là, c'est la peur, c'est ça qui va nous donner des clés pour aller identifier les dangers. Et c'est de mettre en lumière les dangers et de faire ce qu'il faut pour sécuriser en profondeur, qui fait que, là, en conséquence, on va pouvoir lâcher prise sur le besoin de contrôle. Mais, tu vois, ça passe pas par bien sûr, il y a une démarche un peu d'analyse, mais c'est pas l'analyse qui est au cœur du sujet, c'est la mise en lumière, c'est l'observation, la présence, l'observation, la description, l'identification de ce qui se joue profondément en soi. Et parfois, rien que d'identifier, ça fait bouger les choses. Donc, je substitue la notion d'analyse profonde par, oui, ça passe par la mise en lumière et de rentrer en contact et d'identifier les causes profondes de ce qui fait qu'on est attaché à quelque chose et que pour pouvoir vivre en accord avec soi-même, on est invité à le lâcher. Merci Rim, première présidente de l'ICF Tunisie. Merci beaucoup Yotis pour ce haussement de l'intellectuel des coachs et pourtant dynamisme. Merci Benoît et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Rim. À bientôt. Merci Rim, à bientôt. J'en profite pour également, Benoît, te poser une question. Il est vrai que l'on retrouve beaucoup de théories, des tableaux aussi, on en a déjà parlé. Tu nous parles d'ego, de masque, d'émotion. Si tu devais donner un autre titre à ce livre, quel serait-il? Ben, ce serait Qui suis-je? Qui suis-je? Oui, qui suis-je? Parce que en fait, c'est ça, la vraie question, elle est là. Elle est comment se reconnecter à soi-même. La question sous-jacente, c'est de répondre à la question qui suis-je. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à poser vos questions à Benoît Aymonier en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Benoît répondra à vos questions en commentaire par la suite. Alors, passons à la dernière partie de cette interview littéraire, littérature et coaching. Benoît, que peux-tu nous dire sur tes écrits, tes ouvrages, tes futurs ouvrages et également ces fameuses cartes mémo? Alors, ce que je peux dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je me suis beaucoup formé par nécessité dans ma carrière et aussi par intérêt. Hein, j'étais très intéressé par le développement personnel, toutes ces notions. Et donc, une des premières choses que j'ai écrites, ce sont des cartes mémo
des résumés, de résumés, de résumés. C'est comme ça que j'ai eu du succès dans mes études, c'est que j'étais très attentif, très présent, et je faisais des résumés des cours pour mémoriser. Et donc, j'ai conçu des cartes mémo sur différents domaines, l'intelligence émotionnelle, les essentiels du management, animer des réunions, prendre la parole en public. Donc, ça se présente sous cette forme, avec l'essentiel de ce qu'on doit savoir. Et quand on a ces connaissances par rapport à ce que les cartes mémo que j'ai faites, si on ne savait que ça et si on avait ces compétences et qu'on le faisait, déjà, on serait déjà un très bon manager ou un très bon communicant. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de le savoir, il y a toute cette dimension de ce que l'on est, de traverser des peurs, d'être centré, ancré. Enfin, c'est plus le livre Lâcher prise, comment se connecter et se reconnecter à soi-même. Et on peut les télécharger sur ton site, donc ces cartes. On peut les voir en libre accès sur mon site, ou on peut les commander. C'est des petites cartes comme ça qu'on peut porter sur soi. Mais elles sont en libre accès sur mon site, tout à fait. Et puis voilà, autres travaux, j'ai d'autres livres en gestation. J'ai adoré écrire le premier, et puis j'ai eu d'autres aspirations qui ressemblent un peu au premier livre, qui me poussent à écrire un deuxième et peut-être un troisième. Et le sujet du deuxième livre, qui est une continuité du premier, c'est que va porter sur notre lien au réel. Quel est le lien que nous avons avec la réalité? Et en fait, il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité objective, et puis il y a aussi les réalités subjectives, c'est-à-dire que l'image, les représentations qu'on se fait de la réalité tangible, à l'image du tableau de Magritte, hein, ceci n'est pas une pipe. Le tableau de Magritte n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Et il y a aussi des réalités intersubjectives, et en fait, on navigue entre toutes ces réalités. Et donc, je vais écrire un livre sur ce sujet. Et autre chose qui est aussi développé, mais sur lequel je vais zoomer dans un autre ouvrage, c'est notre lien au vivant. Et quel est notre lien au vivant, à ce qui vit, à notre vie, à la vie en général. Alors, clôturons avec donc quelques conseils littéraires. Benoît, quels sont tes conseils littéraires pour les coachs de la communauté francophone Synergie? Alors, oui, je me suis posé la question de ce que je pouvais présenter comme livre. Alors, je me suis dit, je vais donner des livres un peu clés qui m'ont marqué et qui m'ont touché. Non pas en termes de compétences ou de développement de savoir ou de savoir-faire, mais qui m'ont aidé à y voir clair en moi, ou qui m'ont vraiment éclairé, qui ont résonné, hein, comme je le dis souvent. Un livre que j'ai lu après 2012, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, où lui, il parle du moment présent, et d'ailleurs je fais une référence à son livre parce que lui, il parle beaucoup de l'instant présent, du moment présent, et moi, dans mon livre, je développe la notion de présence à soi-même. Donc, il y a vraiment des ponts, des liens entre les deux. Le Chevalier à l'armure rouillée, c'est un livre que j'ai adoré. C'est un tout petit livre, mais qui pose d'excellentes questions, excellent pour un coach ou un coaché. Un livre, Soufi mon amour. Je vis en Tunisie, donc dans un pays de culture musulmane, et ce livre est un joyau c'est un roman, c'est très bien écrit. Et ça parle des principes soufis de façon très bien amenée, remarquable, et c'est très enrichissant. Un livre qui m'a marqué qui a beaucoup résonné avec moi, c'est Rencontre avec la splendeur. C'est un livre, c'est un parcours initiatique, c'est romancé, et c'est un parcours initiatique d'un chevalier qui traverse qui a son chemin et qui va à la rencontre de la symbolique des lettres hébraïques. Et c'est très, très intéressant. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup touché. Et enfin, un livre, là aussi, qui est très, très, très pratique, très utile et très bien écrit. C'est le livre de Marshall Rosenberg, La communication non violente au quotidien. C'est un joyau à la fois de communication et d'intelligence. C'est un livre que je recommande aussi. Tout à fait, moi aussi d'ailleurs. Alors, écoute, Benoît, si maintenant je me téléportais ou l'un des coachs ici présents se téléportait jusque chez toi, quel livre nous pourrions trouver actuellement sur ton chevet? Alors, en ce moment, tu en trouverais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Parce que pour écrire mon livre, le livre sur lequel je travaille, en lien avec le réel et la réalité, je replonge dans les études, je replonge dans les sciences dures, dans les sciences physiques, je replonge dans les sciences psychologiques, je replonge dans la philosophie. Là, on pourrait retrouver des livres, les livres de Harari, les trois qu'il a écrits, Sapiens, Homo Deus, et des livres de Pablo Servigne, l'entraide, là où qui explique comment une autre loi de la jungle, et qu'il y a deux moteurs dans le vivant. Il y a le moteur de la compétition, hein, c'est la survie individuelle, et puis il y a aussi un moteur qui est fondamental et qui est qui est en œuvre aujourd'hui avec les événements qui se passent. C'est un moteur de coopération. Et on se rend compte que le moteur de la coopération est plus fort, plus puissant, et ceux qui survivent, c'est surtout ceux qui coopèrent, et ils survivent mieux que par rapport à ceux qui sont trop individualistes. J'ai des livres de vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que j'ai comme livre? Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Y a-t-il d'autres livres sur le coaching à conseiller? Un livre sur le coaching, à proprement parler, à conseiller, le mien. Ah oui. Moi, je dirais, je donnerais pas de livre à conseiller. Je dirais, c'est une formation continue. Suivre les formations, les webinaires ICF Synergie, se former, être curieux, élargir son champ de compétences, être curieux par rapport à d'autres pratiques. Donc, j'ai pas de livre sur le coaching à proprement parler. Alors, un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture d'un livre. Ah, alors ça, c'est de s'écouter. C'est l'écriture d'un livre. Après, moi, je suis pas écrivain professionnel. Je l'étais pas. Hein. Enfin, j'écrivais de ci, de là. Hein. J'ai toujours écrit un petit peu, mais d'abord, c'est un énorme travail. En tout cas, ça l'a été pour moi, mais passionnant. J'ai adoré et j'adore le faire. Encore aujourd'hui, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, et que il faut vraiment que la motivation elle soit intérieure et profonde. On n'écrit pas un livre parce que comme une idée comme ça. C'est que ça doit nous tenir aux tripes. Et si ça tient aux tripes, voilà, c'est sûr que ça va arriver au bout. Et c'est ce qui s'est passé pour mon premier, et c'est ce qui est en train de se passer pour le deuxième. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Merci Benoît de t'être prêté au jeu de l'interview littéraire. Merci Amal, merci Florence et merci Rim pour vos interventions. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de suivre cette interview littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Benoît, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être merci Amal, merci Florence, merci Rim, merci Yotis, merci à vous tous. C'est un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.